Voilà, Emmanuel Macron dans une nouvelle séquence mémorielle. Le chef de l'État qui, vous venez de l'entendre, s'exprimait depuis Oradour-sur-Glane, qui revenait sur l'un des pires massacres de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Stéphanie Trouillard, on l'a entendu s'exprimer juste après, et il apparaît à l'écran, le président allemand Frank-Walter Steinmeier. La présence du président allemand à Oradour-sur-Glane, qui est une première pour une intervention comme celle-ci, juste avant le chef de l'État français, qu'on aurait pu attendre sur une question un peu plus politique. C'est sa première prise de parole depuis hier soir et l'annonce de la dissolution. Non, le moment était à la mémoire, à honorer cette mémoire d'Oradour-sur-Glane, qui, je le disais, a vécu une pire séquence de la guerre. Alors c'est le pire massacre qui a eu lieu en France durant la Seconde Guerre mondiale, avec, je le rappelle, 643 victimes, dont 207 enfants, 246 femmes. Alors pour le président allemand, ce n'est pas une première exactement, parce que c'est une première le jour du 10 juin, donc le jour anniversaire du massacre. Mais en 2013, le président allemand Joachim Gauck était déjà venu en présence de François Hollande. Et comme vous le disiez, alors vraiment l'accent a été mis par le président Emmanuel Macron sur les faits. Il a parlé de vision de cauchemar, l'horreur à l'état brut, ce qui s'est passé ce 10 juin 1944. Et il a mis aussi beaucoup l'emphase sur la réconciliation franco-allemande. Alors certainement aussi parce qu'on est au lendemain de ces élections européennes où il y a une montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Il a parlé vraiment de cette amitié allemande, franco-allemande, de ce projet de paix entre nos deux pays, du fait que c'est la sève du projet européen finalement, ce qui s'est passé à Oradour et après cette réconciliation. On peut voir aussi peut-être des petits messages dans son discours aux semaines qui vont suivre. Il a parlé du courage et de la détermination de ceux qui ont subi Oradour, mais aussi du courage qu'il va falloir à leurs petits-enfants. Alors qu'a-t-il voulu dire par là? Mais en tout cas, il a dit que nous devions emprunter un chemin, mais que l'histoire jamais ne recommence. Donc peut-être une manière subtile d'espérer qu'on ne repasse pas par les mêmes chemins que l'histoire, par les mêmes chemins de la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, il a terminé son discours en rappelant les valeurs de la France, la liberté, l'égalité et la fraternité, et surtout le fait qu'il fallait ne pas oublier ce qui s'est passé à Oradour il y a 80 ans pour bâtir notre avenir. Et pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi il sera fait dans les semaines à venir. Voilà, Roselyne Febvre qui est à nos côtés pour le décryptage peut-être plus politique, alors que la Marseillaise est entonnée à Oradour-sur-Glane. Les agendas, évidemment, se croisent. Stéphanie nous a rappelé les références et les clins d'œil qui ont été faits pendant ce discours. Il est dans une séquence des commémorations, Emmanuel Macron, depuis déjà un certain nombre de jours. Et il y a cette élection européenne qu'on va commenter avec vous dans un instant, Caroline de Camaret. Ce résultat et cette décision qui a pris tout le monde de court hier, celle de dissoudre le Parlement. Voilà, il a quand même tenu à retourner à Oradour, à se présenter à Oradour-sur-Glane aujourd'hui, alors qu'il était encore hier soir avec les membres de son gouvernement. Je pense que ça l'arrange, cette espèce de tourbillon mémoriel dans lequel il est depuis quelque temps, et faire référence à cette histoire tragique. Et dans cette histoire tragique, qu'y a-t-il? Effectivement, c'est là où le message est subliminal, c'est la montée des chemises brunes, donc de Hitler, et puis des nazis, et puis de la suite, de ce que ça a donné. Donc Emmanuel Macron fait un lien, on va dire, assez subtil, sans le dire, sans faire ses gros sabots. Et effectivement, ça résonne en tout cas dans l'inconscient des uns et des autres. Et puis, à propos de l'histoire, c'est cette phrase qu'on retiendra de sa déclaration hier, c'est « Il vaut mieux écrire l'histoire que la subir ». Si c'est cette phrase exacte, que de la subir, c'est exactement ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, il prend un risque énorme, effectivement, dans une posture, on va dire, assez gaullienne, d'un homme qui a commencé la politique comme une aventure. Emmanuel Macron est un aventurier. Il a créé son mouvement ex nihilo, il est sorti de nulle part. Et il s'est présenté, il a gagné. Voilà. Et il s'est fait réélire. Donc aujourd'hui, il est un peu le canard boiteux, avec tout est bloqué. Tout est dans l'immobilisme, plus rien ne peut être joué en quelque sorte. Et il sait que ça va être 3 ans fortement ennuyeuses où il est complètement bloqué. Donc, au risque d'être bloqué, il joue sa carte, il y va. Il prend son risque. C'est le saut de l'ange.